Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Dalet et on commence aux 2 points. Je rappelle uniquement dans la Mishnah qu'il y avait une discussion entre Rabbi Akiva et Ben Azaï. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où le Bedin a dit une halakha par erreur et il a été choser bo et une personne a continué à faire comme le premier psak qu'avait fait, qu'avait dit le Betadin, donc comme s'il n'avait pas entendu l'erreur. Et on avait fait une différence entre est-ce que la personne se trouve chez elle à la maison ou la personne est partie à l'étranger. Que si elle est chez elle à la maison, c'était une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, est-ce qu'il est pas tôt parce qu'il a été sommaire sur le Bedin ou qu'il doit amener un Sham Taloui. Parce qu'il y a un safek que ce que Bémet il a fait parce qu'il était sommaire sur le Bedin ou il l'a fait parce qu'il a envie de faire. C'était un Sham Taloui, il doit amener un Sham Taloui. Alors que ça c'est pour Rabbi Elazar. Mais s'il est parti à l'étranger, même Rabbi Elazar est d'accord qu'il n'est pas tôt. Pourquoi? Parce que, dit Rabbi Akiva à Ben Azaï, qu'il n'aurait pas pu savoir que le Bedin a changé d'avis. D'accord? Très bien. Donc d'Abdalet aux 2 points. Amar lo Ben Azaï, Maïshena mina yoshev. Ben Azaï lui a posé la question, qu'est-ce que ça change s'il est resté à la maison ou si, Kaviachol, il est parti à l'étranger? Réponse d'Agmara, Shapir Kamar le Rabbi Akiva le Ben Azaï. Rabbi Akiva, il a bien répondu à Ben Azaï. Que quoi? Qu'il y a une différence, parce qu'à l'étranger, il ne peut pas savoir, à la maison, il pouvait peut-être savoir. À Maraba, alors, Irzik Baderech et Kabenayu. Non, le Nafkamina qui est entre Ben Azaï et Rabbi Akiva, Irzik Bader, c'est-à-dire qu'il a pris la décision de voyager, mais il est encore à la maison. Maintenant, quelqu'un qui a pris la décision de voyager, il a la tête à écouter ce qui se passe dans les rues, ou il est occupé à son voyage. Et là-dessus, c'est la marloquette entre Ben Azaï et Rabbi Akiva. Que l'Edat Ben Azaï, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il est à la maison. Comme il est à la maison, il aurait dû savoir, même qu'il doit voyager. Par contre, l'Edat Rabbi Akiva, il est pas tôt. Pourquoi? Puisqu'il avait la tête de voyager, il n'avait pas la tête à écouter. C'est pour ça qu'on considère qu'il n'a pas entendu que le Betadin a changé d'avis. Et c'est pour cela qu'automatiquement, il est pas tôt d'amener un korban. Maintenant, on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit Uru Bedin lakot kol haguf. Quand le Bedin a dit un psak qui annule une mitzvah entièrement, alors ils sont pturim d'amener un korban. Quand est-ce qu'ils amènent un korban, le par et Elem Tzibour, que le Betadin amène, c'est uniquement s'ils ont enlevé une partie de la mitzvah, mais pas toute la mitzvah. Et tout ça parce qu'on a appris du pasuk davar. D'accord? Alors, Tanu Rabbanan. Venelam davar me'ene akal. Nelam davar, une chose, me'ene akal. Ça veut dire quoi? Velo shiyaker a mitzvah kula. Mais pas que le Betadin a déraciné entièrement la mitzvah. Il a uniquement une partie de la mitzvah. Ketzad. Comment il est le cas? Alors, le cas, c'est comme c'est écrit dans la Mishnah. Hein? Ketzad. En dina batorah. Si bien ils disent en dina batorah, en shabbat batorah, en avodat korim batorah, il n'y a pas d'interdit de ce genre-là. À ce moment-là, ils sont ptouris. Yachol yu chayavim. Est-ce que peut-être tu veux dire qu'ils sont chayavim d'amener par Elem Tzibou, Elem Davar? Talmud lomar, venelam davar. Une partie, ils ont oublié, et pas la totalité, ils ont oublié. Maintenant, il faut comprendre, et je répète, que si on amène un korban, tant mieux c'est mechaper le Betadin en considérant qu'il a fait Beshogeg. Si on n'amène pas un korban, c'est qu'on part du principe qu'un petit peu le Betadin, il est méside et qu'il n'a pas de kapara. C'est plus compliqué. Ne pas avoir un korban, c'est pas qu'ils aient économisé un korban, hein. C'est que c'est pas un moyen de réparer la faute. Yotam mesoubar. Maintenant, velo nitalem mitzvah kula. Arei lu pturim. Mais velo shetitalem mitzvah kula. Donc, telam davar, et pas qu'ils ont annulé entièrement la mitzvah. Arei lu pturim. Aval, mais, amou yesh nida batorah, la nida elle existe. Aval là-bas, al shomeret yom, keneged yom pato. Mais si maintenant il y a eu un rapport avec shomeret yom, keneged yom, je vous rappelle que shomeret yom, keneged yom vient après les shivat yemenida. Quand elle est nida, elle est interdite pendant 7 jours. Et si le 8e jour elle voit du sang, ça s'appelle Shumeret Yom Keneged Yom, il faut que le 9e jour soit Tahor. Et si maintenant le Betadin a dit que le 8e jour qu'elle a vu du sang, elle est quand même permise, d'accord? Donc Nida, il dit que ça existe, et Shumeret Yom Keneged Yom, qui la Torah n'a pas interdit. Alors, Yesh Shabbat Batorah, Aval Amotzi, Mirshut la Yachid, Mirshut la Rabim Pato. Il n'y a pas Issour de Tiltul, mais il y a Issour Shabbat. Donc une partie, ils ont annulé. Yesh Avodat Kochavim, AvalAmishtachave Pato. Avodat Zara, ça existe, c'est vrai, c'est un sourd, mais se prosterner, c'est pas un interdit. Yachol Yu Pturim, est-ce que c'est possible qu'ils sont Pturim?
Talmud Lomar, Vene'elam davar al kol aguf, velo kol aguf. Davar et pas kol aguf. Donc ça veut dire que dans un cas pareil, inachenami, le Bet Hadin, il est chayab de par elem davar. C'est bon? C'est bon? Très bien. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre Behemet comment on peut dire que Kaviachol Ne'elam une partie de la chose. Alors regardons ça. Amar Mar, Yachol Yupturim, I Bekiyum Miktsat, ou Bebitul Miktsat Pturim. Est-ce qu'il faudrait dire que Kaviachol, quand est-ce qu'ils sont Chayavim, que lorsque ils annulent une partie de la mitzvah? Ça veut dire que la Gemara, elle nous pose la question, est-ce que c'est possible de dire, l'inverse, donc, est-ce que c'est possible de dire que s'ils sont au crime, rien qu'une partie de la mitzvah, ou dans la asiya, ou dans la non-asiya, qui seront pturim, chez Beikar, kol aguf, gamken pturim, et que si, de la même façon que, comme on a expliqué dans la Recha, que s'ils sont au crime, toute la mitzvah, ils sont pturim. Peut-être que s'ils sont au crime, même une partie de la mitzvah, ils sont pturim. C'est essayer de comprendre la dracha qu'on vient de dire juste auparavant, d'accord? Bemaï. Donc, dans quel cas ils seront chayavim de par elem davar? Parce que si tu veux dire que s'ils sont au crime rien qu'une partie, ils sont pturim. Et s'ils sont au crime la totalité, ils sont pturim. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de cas où ils sont chayavim l'abrio d'amener elem davar. Et la Tana chika kashiali. Et le Tana, comme ça, il voulait dire Ema davar kula miltai. Quand le Tana il a posé la question au départ, il voulait demander la question. Quand il a dit, parce qu'il y a marqué Vene'elam minatzibur davar, le pasuk c'était Vene'elam davar me'ene atzibur. D'où tu comprends que le mot davar veut dire une partie. Peut-être davar, ça veut dire la totalité. Comment du pasuk tu es arrivé à la conclusion que l'âme davar, et donc il est chayav d'un korban, on parle d'Afka que lorsqu'ils se sont trompés sur une partie de la mitzvah et pas sur la totalité de la mitzvah. Alors, maï mashma, comment? Amarula, karebe, ne'elam midavar. Non, lis dans le pasuk, comme si tu voulais lire ne'elam min davar. Ils ont oublié d'une partie de la chose. Il y a marqué ne'elam davar, mais ne'elam me'ene haka'al, ne'elam me'ene haka'al, davar me'ene haka'al. Mais l'iklu ne'elam, le même de ne'elam, lis-le à davar. Et fait comme si c'était écrit ne'elam midavar. Et donc le même de ne'elam, tu le rajoutes à davar. Et pour faire une allusion comme quoi, kilu kaviachol, c'est une partie de la mitzvah, ils l'ont oublié. Et là, ils sont obligés d'amener un korban. Qu'est-ce qu'il y a à Amar? J'ai un autre pasuk. Amar kra, je peux l'apprendre du sauf du pasuk. Ve'asu achat mikol ha-mitzvot Hashem. Ou que Kaviachol, ils ont dit qu'il faut être au Caire une des mitzvot. Comme par exemple, Shlomo, on ne met plus les tefillin. Mikol mitzvot Hashem. C'est quoi Mikol mitzvot? Mi miktsat mitzvot. Une partie des mitzvot. Velo kol ha mitzvah. Mikol. Pas kol mitzvah, mikol. D'une partie de kol. D'une partie de kol. Donc ça veut dire qu'une partie de la mitzvah. À la Gemara demande mitzvot tarté. Pourtant il y a marqué mitzvot au pluriel. Donc tarté ça veut dire deux. Donc ça veut dire que c'est un lachon de Rabim. Donc ça veut dire que peut-être qu'un mitkaven il est au Caire une mitzvah de tous les mitzvot, mais il occupe toute la mitzvah. D'accord? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, non, mitzvah active. Il n'y a pas marqué mitzvot. Il y a marqué, c'est vrai, tu les mitzvot, mais il y a marqué le mot, tu peux lire mitzvah. C'est pas marqué avec deux vav, c'est marqué avec un seul vav. Donc je peux lire le mot mitzvah. D'accord? Si je peux lire mitzvah, ça veut dire d'une mitzvah. Pas mitzvot au pluriel, d'une mitzvah. Bilachon yachi. Donc ça veut dire que s'il a fait, ils ont annulé une partie de la mitzvah, à ce moment-là, il y a un ils amènent le korban. Mais la totalité de la mitzvah, ils n'amènent pas de korban. Ravashi Amar, je dis moi je t'apprends un nom davar. Il y a un livre davar, je fais une gzera shava. Gzera shava avec un autre din, entre le bet hadin et le zaken mamre. Comment ça? Zaken mamre, dirti avec zaken mamre. Zaken mamre a marqué là-bas, dirti avec zaken mamre, qui parlait mimcha davar. Lorsque kaviachol, tu as une question sur quelque chose. Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin osmol. Tu n'as pas le droit de kaviachol, de dévier de tous ceux qui vont te dire les chachamim. Et donc, on a fait mi palé mimcha davar, velo tasur min hadavar, on fait une gzera shava. D'accord? Dans Zaken Mamre, il y a marqué qui palé mimcha davar. Et dans le Bet Hadin, il y a marqué lo tasur min hadavar. Et donc, on fait ma be Zaken Mamre, il y a marqué min hadavar. C'est quoi min hadavar, Aaron? Min hadavar. D'une partie de la chose.
Velo kol hadavar, et pas toute la chose. Ah, veora, même lorsque le Bedin sont trompés et qu'ils ont été au Caire indigne de la Torah, hadavar velo kol haguf, d'une partie et pas tout, pas la totalité. C'est bon la troisième dracha? C'est quoi un exemple de ça? Ben, comme on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, ils ont dit par exemple Shabbat c'est assour, mais Tiltul be Shabbat c'est mutar. Donc ils ont été au Caire une partie de la mitzvah de Shabbat, mais pas tout Shabbat. Ils n'ont pas dit Shabbat n'existe plus. C'est quoi Tiltul? Hein? Tiltul porté Shabbat. Ou ils ont dit par exemple Avodah Zara c'est assour, Avodah Zara c'est assour, mais se prosterner c'est mutar. Ils sont d'accord qu'Avodah Zara existe, mais il y a une partie qui considère que elle n'existe pas, elle est fausse. Ça s'appelle Minadabar. Et là, ils amènent un korban, le Betadine. Ok, c'est bon? On continue? On continue. Amar Rabiuda Amar Shmuel. En bedin chayavim, at yuru bedavar shena tzedokim modim bo. Quand est-ce que le bedin il est chayab d'amener un korban? Davka sur quelque chose que les tzedokim ne sont pas d'accord. Les tzedokim, ils expliquent la Torah chez Bichtav comme elle est écrite. Ça veut dire que ce que les tzedokim savent, c'est ce qu'on apprend à l'école, au Talmud Torah. C'est des choses basiques. Donc si maintenant je me trompe sur ce que les tzedokim savent que c'est assour, là c'est Bichlad, c'est pas shogeg, c'est un temps de méside. Si les tzedokim ils savent, et toi tu ne sais pas, hein, c'est qu'il y a un problème chez toi. Sur quoi je peux amener un korban, le Betadine amène un korban, d'Afka sur ce que les tzedokim ne sont pas d'accord. Donc c'est quelque chose qui demande une dracha particulière. Et si sur ça je me trompe, j'amène un korban. Mais sur les trucs qui sont basiques, que même les tzedokim ils sont d'accord là-dessus, là, si je me suis trompé, et le Bedin a dit c'est moutar alors que c'est assour, là, j'amène pas de korban. Parce que c'est une part de méside, c'est pas shogeg. Et comme c'est pas shogeg, le korban ne va pas servir à être mechaper. C'est un bon niveau quand même. Hein? C'est ça que ça veut dire. Mais au début, on a vu, s'il a dit si je mange du sang, ou alors, comment on a dit, khaylev. Non, les Tzedokim, ils savent que c'est interdit de manger du non, là-bas, le Bedin s'est trompé en pensant que le. Non, c'est le Nechora, les Tzedokim sont d'accord. Mais la Gemara va parler justement de différents exemples qu'on a dit, comment ça peut marcher. Arrête, sauf c'est des psukim et fourachim. La Gemara va donner des exemples. Mais dans l'exemple de Khelev que tu as demandé, là-bas la question elle est que par exemple, est-ce qu'ils ont oublié que Khelev c'est assour ou qu'ils ont cru qu'un type de Khelev qui se trouve dans l'animal, ce Khelev là il est moutard. Et sur ça on peut être midvaker. Quel est le Khelev que la Torah, parce que la Torah t'a dit Khelev. Quel est le Khelev dans l'animal, qu'est-ce qui n'est pas Khelev? C'est rien que celui qui a la massorette qui peut savoir. Toi, tu ne pourras pas savoir qu'est-ce qui est Khelev, pas Khelev. le dam Hein? et le sang. Dans le sang. Est-ce que c'est d'Afka du sang que Piresh, du sang que l'eau Piresh? Oui, du sang moutard. Ouais. C'est du sang qui n'est pas Piresh, c'est du sang moutard. Ah, dans la bouche. Non, même dans l'animal. Quand tu as égorgé un animal et que tu as un morceau de viande, tu es obligé de le cachériser si tu veux le manger cru. Il suffit de le rincer et le reste tu manges. Parce que le sang qui est à l'intérieur, tant qu'il n'est pas sorti, il est moutard. Pourquoi je suis obligé de cachériser? Parce que lorsque je le mets dans de l'eau ou de faire cuire, le sang il va sortir à l'extérieur. Donc il va être assourd. Alors par exemple, peut-être ils ont interdit le sang à l'intérieur. Ou ils ont permis le sang de l'extérieur, mais ils ont interdit le sang de l'intérieur. Ou ils ont interdit le sang tant que l'animal il est vivant. Ils n'ont pas interdit le sang quand l'animal il est mort. Si déjà tu me demandes sur ces deux exemples-là, mais l'agma va poser d'autres questions, tu vas voir par la suite. Donc Amar Rabiuda Amar Shmuel en bedin chayim at shiuru bedavar shatzedokim modim bo. Aval bedavar shatzedokim modim bo pturim. Si les tzedokim sont d'accord que c'est assour, c'est pas tout. Maïtama zil kare berav. On va le Talmud Torah poser la question. Retourne à Kita Aleph pour apprendre qu'est-ce qui est moutar et qu'est-ce qui est assour. Si même ce que les tzedokim savent, tu n'es pas au courant, alors là c'est karov les mézides et donc on ne peut pas considérer qu'il y a un korban de korban Elem Tzibour ou Elem Davar que tu dois amener. La Gemara, hein? Il n'y a pas un niveau que le Dayanim il doit avoir? C'est justement, oui, mais tu sais qu'il y a des générations. Il y a des générations où malheureusement la Torah elle a disparu. Tu prends par exemple à Bukhara, dans le sud de la Russie là-bas, il y a une fois le Rav Shlomo Katzin qui est parti voir dans les communautés, qui s'est aperçu que tous les couteaux qu'ils utilisaient, ils avaient des bonhommes. Ils n'étaient pas halakim, ils n'étaient pas vraiment. Et pourtant, c'est des bonnes keilot et tout ça.
Mais quand il n'y a pas de rabbanim, quand il n'y a pas de Torah, les gens ils commencent à oublier. Et ça peut arriver des fois dans les tsarot des galoutes, que les gens ils oublient. Que même les rabbanim ils oublient quelque part. À cause de la tsara de la galoute. On ne peut pas savoir. En tout cas, on voit que dans l'histoire, ça peut avoir... Là, on t'apprend les halachot. C'est un bédine quand même. Voilà, non, mais là, on t'apprend les halachot, d'accord? T'apprends les halachot. Maintenant, tu peux avoir des fois des bédines qui font des grosses erreurs. Et des fois, il m'a dit, même Rav Bograd, qui est Dayan au Betadine, il dit des fois les Dayanim, mamash, oublient un saïf mefouraj dans Shulchan Aruch. Tellement ils sont entrés dans une certaine routine de faire des choses qu'ils ne font pas chazarot de leur halachot. Et des fois, ils sont capables de dire des choses que mefouraj dans Shulchan Aruch, c'est écrit à l'envers. Tant qu'on ne fait pas chazarot, tant qu'il n'y a pas vraiment un limoud et tout ça, tu peux oublier, ton sermon n'est pas censé t'en rappeler. Et maintenant, la Gemara va poser le type de questions que tu as posées. Comment ça? Non. Qu'est-ce qu'on est dans la Mishnah? Yesh nida batorah, aval abba al shomeret yom keneged yom patur. Amai, pourquoi? Shomeret yom keneged yom active, c'est écrit mefourash, vesafra là. Le la, il est meyutar. Pourquoi il est meyutar? Pour inclure de shemelamet, c'est soferet echad le echad. Qu'il faut compter yom keneged yom. Et ça, même les tzedokim, ils sont d'accord. Alors comment tu me la mets ça dans la Mishnah, hein, qu'il y a un cas où le Bédine amène un korban? Alors là, les tzedokim sont d'accord. Lo, d'amre, he'ara, sharia, gmar bi'a, hu de asira. Non, ils disent qu'il n'y a rien qu'un contact, he'ara, membre à membre, ça tu as le droit dans shomeret yom keneged yom. Mais faire le rapport lui-même, ça tu n'as pas le droit de le faire. Voilà sur quoi ils se sont trompés les chachamim. Que là, a priori, les tzedokim ne connaissent pas ce din-là. La Gemara dit, Hanamektiv, si c'est ça le din, ça aussi c'est écrit. De Et Mekora He'era, car il a dévoilé son endroit. He'era, Mekora, son endroit. He'era, il a eu un contact, il a touché, il y a eu un contact là-dessus. Alors la Gemara, elle répond, De Amre Kedarka Asira, c'est le Kedarka Sharia. Non. Quelle est l'erreur qu'ont fait les Chachamim? Ils ont dit, Kedarka, si tu as eu un rapport normal, alors à ce moment-là, ça c'est Assour, dans Shomeret Yom Keneged Yom. Mais si tu as eu un rapport avec elle, chez l'Okedarka, d'une autre manière, d'accord? D'une manière différente, alors à ce moment-là, ça c'est permis. La Gemara dit, active, ça aussi c'est écrit Mefourash. Mishkeve Isha. Et là, les Tzedokim sont aussi d'accord là-dessus. Mishkeve Isha, c'est-à-dire tout Mishkav, tout contact physique d'un homme avec une femme, c'est interdit. De Amre Kedarka Asur, Afilu Ahara, ou Bebia, chez l'Okedarka, Gmar Bia ou de Asur, Aval Ahara Sharia. Où est l'erreur? Que des Kedarka, Asur, Afilu Behara. Faire un rapport normal, ça veut dire devant, même Behara, c'est Asur. Ça, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas trompés là-dessus. Où ils se sont trompés? Quand c'est chez l'Okedarka. Qu'est-ce qui est Asur? Chez l'Okedarka, c'est Asur, Davka, si tu fais une Bia Shlema, ou si tu fais Rak et Hara. Et l'erreur a été, c'est que chez l'Okedarka, pour Shomeret Yom Keneged Yom, par exemple, que Ehara, chez l'Okedarka, c'est permis. Et là, ils se sont trompés. Et sur ça, les Tzdokim n'en parlent pas. Donc c'est possible que là, je dois nommer un korban. La Gemara demande, Yachi, Yafiluni Danami, pourquoi tu m'appelais Yom Keneged Yom? Tu peux dire que l'erreur, elle existe aussi, même si elle est Nida, même dans les 7 jours. Même dans les 7 jours, ils ont fait une erreur, puisque les Tzdokim ne connaissent pas ce din-là. Et que si tu as fait Hehara chez l'Okedarka, si tu as fait Hehara derrière, et Nachenami, qu'eux ils ont dit que c'est Moutar, alors que ça devrait être un sourd. Et là, c'est pour ça que la Gemara a traduit non, tu as raison, parce que l'accent peut être même sur Nida. J'étais pas obligé d'arriver à Shomeret Yom Keneged Yom. Et là, Leolam Kedarka, de Amre Hehara Beisha Dava, ou Dektiva. Parce que comment le béni s'est trompé? Ils disent Hehara, quand est-ce qu'il y a marqué que c'est Assour? Davka, Dava. Davka quand c'est Nida. Mais quand c'est Shomeret Yom Keneged Yom, donc il n'y a pas de Issour dans Yara. Afilu Kedarka Veiba etema. Et si tu veux, je peux te donner encore une autre explication. D'Amre Zava Lohave Ela Bemame. Ça veut dire rien que le jour. Parce que pourquoi? Dirtiv Kol Yeme Zova. Quand est-ce que ça devient Zavaktana? Quand est-ce qu'elle est Shomeret Yom Keneged Yom? Quand est-ce que je peux la considérer interdite? Dafka quand elle voit du sang, le jour. Mais si elle voit du sang la nuit, alors peut-être la nuit, elle n'est pas à Sourim. Et ça, les Tzdokim ne sont pas d'accord. Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? Elle est interdite le jour et la nuit. Qu'elle a vu le sang le jour, qu'elle a vu le sang la nuit, elle est interdite. Sur ça, les Tzdokim ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Passouk? Yeme Zova, Yeme Dafka le jour. Donc ça veut dire que Dafka, il faut que le sang il arrive le jour, mais pas la nuit. Et eux, les Chachamim se sont trompés et ils ont dit dans ce cas-là justement qu'elle était permise. Et c'est pour cela que comme les Tzdokim ne sont pas d'accord,
sur ce din-là. Et là, ils se sont trompés là-dessus. C'est pour ça que là, ils peuvent amener un korban. Jusqu'à là, on est d'accord? Très bien. La Gemara, elle revient maintenant. Une autre couchage sur parole de Shmuel. Nan. Yesh Shabbat Batorah, aval amotzi bershut lershut patur. Comme ça, on a dit, que dans un cas pareil, on amène un korban. Amai, pourquoi? Hotza'a haktiva. C'est écrit dans la Torah que c'est assourd de porter Shabbat. Où c'est marqué? C'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué dans Yirmiyah. D'accord? Lo totziu masam mibatechem yom Shabbat. Ne faites pas sortir des objets de chez vous pendant Shabbat. Alors répond la Gemara, non. Des Amrei qui disent Otsa'a hu de asur. Faire sortir, c'est interdit. Achnasa, mutar. Mais faire entrer, c'est permis. Parce que moi, il a dit le pasuk, l'ototziu. Donc faire sortir, c'est interdit. Mais faire entrer à la maison, c'est permis. La Gemara, mutar. Sur ça, ils se sont trompés. Et sur ça, ça veut dire miktsad davar. Et sur ça, ils doivent amener un korban. Veiba et tema, si je peux donner une autre explication. D'Amrei, Otsa'a hu de asira. Otsa'a et achnasa, les deux sont interdits, d'accord? Rentrer et faire sortir. Mais moshit vezorek, charé. Jeter de la maison ou tendre de la maison et qu'on me prend de la main, ça c'est moutard. Et là, ils sont trompés là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils nous amener un korban. Troisième question, maintenant, on a dit en Shabbat, Nida, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste de la Mishnah? Avodah Zara. C'était le troisième exemple qu'on a amené. La Gemara dit, Nan, yesh avodat kochavim batorah, aval mishtachave mutar, aval mishtachave pato. Comme ça, le Betadine s'est trompé en disant qu'on a le droit de se prosterner. Puis Amai, Amishtachave haktiva. Interdiction de se prosterner, c'est écrit Mefourash. Dirtib, lot ishtachave le el acher. Dans Shemot. C'est pas le droit de te prosterner à el acher. Donc ishtachave, c'est écrit Mefourash. Si c'est écrit Mefourash, donc les Edokim sont d'accord. Si les Edokim sont d'accord, donc comment ça se fait que tu considères qu'il doit amener un korban le Betadine quand il s'est trompé là-dessus? Vous êtes d'accord sur la question? Réponse de Amar qui asira ishtachava kedarka. Quand est-ce que l'erreur elle était? Quand on n'a pas le droit de se prosterner, si je me suis prosterné, kedarka, comme on a l'habitude de se prosterner, comme on a l'habitude de servir la Avodah Zara. Cette Avodah Zara, il faut se prosterner de cette manière-là. Aval chez lo kedarka, mais s'ils ne sont pas prosternés comme on a l'habitude de se prosterner, Sharia, c'est permis. Voici l'erreur du Betadine, que sur quoi il doit amener un korban. Puis il va être aimant. Et si tu veux, maintenant, je peux te donner encore une autre explication. Une autre explication, et Baïtema, d'Amre Ishtachava Gufa Kedarka. L'Ishtachava, avec tout le corps, ça, comme d'habitude, c'est As'oud et As'oud, ça c'est interdit. D'Idbe Pishut Yadayim Veraglaim. Qu'en étant et le main et les pieds, carrément, avec la tête devant, en étant tout, ça c'est la Ishtachavaya qui est interdite. Ah, mais Ishtachavaya d'Idbe Pishut Yadayim Veraglaim, c'est permis. Et si je me prosterne comme ça, sans mettre les mains et les pieds tout droit allongés, ça c'est permis. Voilà comment ils se sont trompés. Et sur ça que Kavichol on dit qu'ils doivent amener un korban. Quand on dit quand il doit amener un korban, il doit amener un korban pour tous les gens qui ont fauté sur ce sac. Alors, on va Machloket Rabbi Yehuda, on va voir dans la suite de la Gemara, dit Mishnah Mefourachet, comment on partage le korban. Est-ce que c'est rien que le Bedin qui amène un korban? Est-ce que c'est tous les Shvatim qui amènent un korban? Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. On va voir dans la suite de la Gemara. Baï Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a posé une question. En Harisha be Shabbat, Maou. Si bien il dit, Kavichol, il n'y a pas Harisha be Shabbat. Tu as le droit de labourer pendant Shabbat. Maintenant, quel est le problème, Harisha? C'est un Av Melacha. Comment considérer un Av Melacha? Comme si c'est au Caire un principe entier, et donc il n'y a pas de korban pour le Betadine, ou ça s'appelle que je suis au Caire une partie de Shabbat, et donc il y a un korban que le Betadine doit donner. D'accord? Ça, c'est le Safek que la Gemara, elle demande. Donc, Baï Rabbi Yosef, En Harisha be Shabbat Ma'u, Mi Amrinan, Kevan Deka, Modu Kulhu, Bemilta, comme tout le monde sont d'accord que le Issur Harisha existe, Kebitul, Modo Bekulhu, ils sont d'accord sur les autres Melachot, tous les autres Melachot ils existent encore. Donc ça s'appelle Kebitul Miktsat, Vekiyu Miktsat Dame, et donc ils sont obligés d'amener un korban. Odilma, Kevan Deka Akre ou le Harisha Kol Ikar, du fait qu'ils ont entièrement déraciné la Melacha de Harisha, Kolika, Kakirat Gouf Dame. C'est comme s'ils ont été au Caire toute une mitzvah. Et donc, dans un cas pareil, on n'a même pas de korban. C'est clair la question de la Gemara? C'est ça la question de la Gemara demande. Alors, Tashma, bien, je vais t'essayer d'expliquer. Yesh Nida Batorah, Avalaba Shomeret Yom Keneged Yom Patour. On a amené le premier exemple. Il y a Nida dans la Torah, mais que Kavichol Shomeret Yom Keneged Yom, on a dit que c'est Patour. Maintenant, Ve'amai, Ha'akreinan le Shomeret Yom Keneged Yom Kolika. Alors, il a déraciné tout le din de Zava. Parce qu'il y a Nida, il y a Zava, alors il a déraciné tout le din de Zava. Et quand même, tu as dit qu'il doit amener un korban. Donc je vois que même si je suis au Caire, tout un din, si ce n'est pas un principe, mais un din comme Harisha, alors
Alors théoriquement, ils seront chayavim d'amener un korban. Comme ils ont été au Caire, le din de Zava, et quand même tu as dit qu'ils doivent amener un korban, donc c'est peut-être la même chose pour Harisha. Amar lecha Rabbi Yosef, shomer yom de kamrinan kedei shanina. Non, on a déjà répondu là-bas que toute l'erreur là-bas dans Shomer Shom Kedei, c'est pas qu'ils ont déraciné de Shomer Shom Kedei Yom, et là qu'ils ont fait une erreur au niveau de Ha'ara. Est-ce que Ha'ara c'est permis ou Ha'ara c'est interdit? Donc c'est pas qu'ils ont déraciné tout le din de Shomer Shom Kedei Yom, donc tu n'as pas une preuve d'ici. C'est bon? On continue. Tashma. Alors, je t'amène notre Mishnah. Yesh Shabbat Batorah. Avant le motif Bershut Ayachid Bershut Arabim, on a dit Patour. D'accord? Amai, pourquoi? Ha'akri ou les Surotsa. Alors, ils ont déraciné tout le din de Sarah et Otsara Kolikar. Réponse. Atanami Kedeshaninan. Comment on a répondu? Comment on a répondu? Deux réponses. Ou que Kabirchol, ils ont dit Otsara Shasso, Merknasa, c'est Moutar. Ou qu'ils ont dit que Moshit et Ma'avir et Zorek, ça c'est Moutar. Mais le Hotzi, ça c'est Asso. Donc ils n'ont pas été au Caire le din de Hotzah, ils ont été au Caire une façon d'une partie du din de Hotzah. D'accord? Alors Tashma, troisième din, Avodat Kochavim, Batora, Ama, Avala Mishtachave Patur. Là aussi, ils ont déraciné le din de Ishtachavaya. Amai, Ha'akrino Ishtachavaya, Kolikar. Amri, il a répondu, Amre, Ishtachavaya, Nami Kedeshanina. Comment on a répondu? Que quand on a répondu, est-ce qu'il faut être Mishtachave Kedarka, c'est Asso? Mais si je suis Mishtachave Shelo Kedarka, c'est Moutar. Ou Pishut Yadayim Veraglaim, c'est Asso. Mais si je suis Mishtachave d'une autre manière, ça c'est Moutar. Donc ils n'ont pas été au Caire le din de Ishtachavaya, ils ont été au Caire une partie du din de Ishtachavaya. C'est pour ça que ça ne ressemble pas au cas de Harisha. Donc ça veut dire que le din de Harisha, la Gemara n'a pas donné de réponse en fin de compte. Est-ce que ça s'appelle que je déracine tout et donc il est pas le Bedin n'est pas droit d'amener un korban? Ou ça s'appelle que je déracine une partie du Ilchot Shabbat et donc je suis chayav d'amener un korban? Et la Gemara n'a pas répondu à ce niveau-là. On va pas dire que c'est non. Par rapport à quel principe? Je veux bien, mais il faut que tu puisses trancher. Pourquoi tu as décidé que non? Pourquoi tu as décidé qu'ils sont plutôt rimes? On n'a pas été au Caire tout le Havre, on a dit juste que soit Ehara, soit Moshit. Attends, et arrête, tout ça on a dit dans les autres dîners, maintenant dans Harisha. Ils ont dit que Harisha c'est Moutar. Mais tous les autres 38 autres Melachot c'est Asso. Est-ce que ça s'appelle qu'ils ont déraciné une partie du Ilchot Shabbat? Ou qu'ils ont déraciné un principe qui s'appelle comme tous les Ilchot Shabbat? On aurait dû voir en détail dans Harisha qui aurait été parlé. Mais c'est pas comme là, ça. Si on voit que tu fais tout Harisha. Tout Harisha, qu'est-ce que tu dis? Comment tu considères? Hein? On se regarde tout. Donc c'est ok un truc principe tout. Et donc ils sont Pturim. Ouais. Pourquoi? Mais pourtant tous les autres Melachot existent encore. Et Harisha c'est une partie de Shabbat. Ah oui, parce que c'est dans Shabbat. C'est dans Shabbat, c'est une partie des Melachot Shabbat. Baï Rabbi Zera, une nouvelle question que Rabbi Zera pose. D'accord? Baï Rabbi Zera. En Shabbat, Beshvit. Quelqu'un qui dit, pendant l'année de la Shemitah, on n'a pas besoin de respecter Shabbat. Ça, il doit amener un korban là-dessus ou il ne doit pas amener un korban là-dessus? Sur la parole. Le Betadin. Un Betadin qui a dit que, Kavichol, Shabbat n'existe pas pendant la Shemitah. Mao. Bemaï Taou. Dans quoi ils ont fait l'erreur? Behadenkra. Donc comment on comprend le pasuk? Comment, Aaron, tu comprends le pasuk? Bacharish ou bakatsir, tishbot. Tishbot. Charish et katsir, tu ne feras pas. Tishbot, tu n'as pas le droit de faire. D'accord? Bisman deika charisha, ika shabbat. Pendant que je peux labourer, il y a le issur shabbat. Bisman deika charisha. Mais le moment où je n'ai pas le droit de labourer, quand est-ce que je n'ai pas le droit de labourer? Pendant la Shemitah, mais pendant que je n'ai pas le droit de labourer, ika shabbat. Il n'y a pas de shabbat. Qu'est-ce que tu en penses de faire la dracha comme ça? Bacharish ou bakatsir, tishbot. Quand est-ce que tu dois faire Shabbat? Quand il y a le din de Charish et Katsir. Mais s'il n'y a pas le din de Charish et Katsir, il n'y a pas de Shabbat. Et voilà comme ça ils ont fait l'erreur. Ils ont dit que pendant toute l'année de la Shemitah, tu n'es pas obligé de respecter Shabbat. On est d'accord? Voilà comment ils ont fait l'erreur. Alors on mit Amrina, est-ce qu'on dit que de Mekaimin le Shabbat Bishar Shaneh Shavua, puisque Shabbat est respecté dans les autres années qui ne sont pas Shemitah. Donc ça s'appelle Kibitul Miktsat, Vekio Miktsat. Puisque dans tous les autres 6 années, le Shabbat est respecté. Donc ça ne s'appelle pas qu'ils ont déraciné Shabbat. Et là, ils ont une partie, puisque dans les autres années, oui. Oh, Dilma, ou peut-être, Kevanda Greenland les Bashvit, puisque pendant l'année de la Shemitah, ils ont déraciné le Shabbat, qui Akirat à Dami. C'est considéré comme ils ont déraciné carrément, totalement le Shabbat, et donc ils ne sont pas tours d'amener un korban. Donc sur ça, la Gemara va essayer de répondre le Safek à Marabina. Tashma, Navi, qui était un Navi Emet, mais que Bassof, il a fait Navi Sheker. Au début, c'était un Navi Emet, et Bassof, malheureusement, il a tourné Kazakh, d'accord?
שנתנבא לעקור דבר מדברי תורה, חייב כמו חנק. Un avis, il est חייב חנק. לביטול מקצת מצווה, s'il a été ménabé, donc il a dit d'être mévatel une partie de la mitzvah, ou le kiyum miktsat et d'être mekayim une autre partie, machloket. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Omer pato. Rabbi Shimon, il est dans un cas pareil, on ne tue pas le navi. Donc si le navi, il a annulé une partie de la mitzvah, le navi qui était un navi émet, qui est devenu un navi shekir, hein, il a été au kier une partie de la mitzvah, et qu'il a laissé une partie de la mitzvah, il est pato. Mais dans Avodat Kochavim, afil ou amar hayom ovda ou el machor betela chayav. Même s'il a dit aujourd'hui on sert et demain on ne sert plus la Avodah Zara, donc demain elle ne vaut plus rien la Avodah Zara, rien qu'aujourd'hui, sur ça il est chayav ce qu'il a. Et da'at rachamim. Shema mina, qu'est-ce que tu vois d'ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui tu dois faire la Avodah Zara et demain non. À quoi ça ressemble? Shabbat, il est pas tour aujourd'hui pendant la Shemitah et les autres Shabbat, il existe. Et tu vois qu'il est chayav. D'accord? Alors il veut dire Shema mina. En Shabbat Bashvit, qui bitul miktsat vekiyum miktsat shmamina. Ça s'appelle comme s'il annulait une petite partie. Comme ça s'appelle qu'il a une petite partie, c'est pour ça que le Bédin sera chayav d'amener un korban dans un cas pareil. Parce que C'est quoi la différence? Parce que la Avodah Zara, il a annulé tout. Il a tout permis, après il a tout annulé. À un moment donné, il a permis la Avodah Zara, à un moment il a annulé la Avodah Zara. À un moment il a permis Shabbat, et à un moment il a interdit Shabbat. Et tu appelles qu'il est chayav. Donc ça veut dire que ça s'appelle miktsat. Donc c'est la même chose ici, ça s'appelle miktsat pour le din que le Bédin s'est trompé. C'est bon, Shlomo? On continue. Mishnah maintenant, une nouvelle Mishnah. Uru Bédin beyada echad mehem shetaou. Le Bédin a tranché, a fait une erreur. Et un du Beta des Dayanim, il sait que le Bédin s'est trompé. Ve'amar lahem to'im atem. Vous vous êtes trompés, les gars. Ou shelo haya mufla chez le Bédin, ou que le Rosh HaYeshiva, le Rosh du Beth Hadin était absent. Pas tout à fait, il était absent. On va voir dans la Gemara, c'est pas tout à fait il était absent. Il était absent, mais il a été remplacé par quelqu'un d'autre. En tout cas, il était absent. Le Av Beth Hadin était absent. Au moment où ils ont été métir. O Shaya Echad Mehem Ger. Ou qu'un du Sanhedrin est un Ger. Alors qu'un Ger n'a pas le droit d'être Dayan. Ou que Mamzer. Un Mamzer ne peut pas être Dayan. O Natin, Natin c'est les Givonim, ne peut pas être Dayan. O Zaken, Shelo Raoui Lo Banim, les Banim. Ou un vieux, plus précisément, qui n'a jamais eu d'enfant. Raoul l'a vu qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et non, Raoul, il ne peut pas avoir d'enfant. Et on parle du principe qu'un vieux qui ne peut pas avoir d'enfant ne peut pas être Dayan. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Rahman. Comme il n'a jamais eu d'enfant, il n'est pas Rahman, donc il ne va pas chercher Kavzechut aux accusés. Alors c'est pour ça qu'il ne peut pas être Dayan. Donc dans le Bétadine, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une des personnes qui n'était pas apte à être Dayan. Rezepato, il n'amène pas par Elem Tzibur. Pourquoi? Chez Nehemar, parce que c'est marqué dans le Pasuk, Kan Eda, Nehemar Lehalan, dans le cas de Elem Davar Tzibur, il y a marqué Eda, et là-bas, au niveau des Sanhedrin, il y a marqué Eda. Ma Eda qui a marqué là-bas, il faut chez Kulam Reoim Leora, que tous les gens du Sanhedrin doivent être aptes à pouvoir être Dayanim. Af Eda Amurakan, même la Eda qui est marquée là-bas par Elem, il faut que ça soit chez Kulam Reoim Leora, que tout le monde soit capable de pouvoir juger. Or là, comme il y a une guerre, mamzer et tout ça, donc le Bétadi ne peut pas être, n'est pas réel d'amener un korban Elem Tzibur. Qu'est-ce qu'on a fait avec celui qui n'a pas d'enfant? Oui, si on a dans le Bétadine quelqu'un qui n'a pas d'enfant, comme pour le Sanhedrin, il n'est pas saoul. Il n'est pas saoul pour le Sanhedrin. Alors il n'est pas saoul aussi pour rendre le Bétadine chayav d'amener un korban Elem Tzibur. Parce que c'est pas toute la Eda, ça s'appelle pas une Eda, parce qu'on a un Bétadine qui n'est pas caché ici. Là, maintenant la Gemara. O shelo haya mufla shel Bedin sham. Où on dit que le Dayan, le Bétadine n'était pas présent. Le Bétadine n'est pas présent. Mina Lando, tu sais ça. Que si le Bétadine n'est pas présent, à Marav Shechet, les Chentana de Rabbi Ishmael, parce qu'on a appris, qu'est-ce que Horu, Bedavar, Tzdokim, Modimbo, s'ils ont fait une halakha, que Kaviachol, les Tzdokim, ils se sont trompés sur une halakha, que les Tzdokim savaient, qu'est-ce qu'on avait dit? Ils étaient Pturim, parce que ça veut dire qu'ils sont presque mézides, parce qu'ils auraient dû aller à l'école pour apprendre le Béaba des halachot. Mipne, Shaya, Lahem, Lilmod, Velo Lamdou, parce qu'ils auraient dû apprendre, ils n'ont pas appris. Aussi, c'est la même chose. Chez Loya Moufla, chez le Bédin,
Sham, si le Betadin n'était pas là, Nami Pturim. Pourquoi? Parce que si le Betadin il aurait été là, il aurait appris, qu'est-ce qui est moutar et qu'est-ce que c'est assour, et à ce moment-là, il aurait rectifié l'erreur. Et là, c'est kilou, c'est comme s'ils ne sont pas partis à l'école. Bon, la Gemara le ramène, c'est pas possible. Si le Betadin il n'est pas là, donc on n'a pas le 23, on n'a pas 71, et on a appris auparavant que si le Bedin n'est pas complet, on n'a pas de korban. Donc quel est le chidouche? C'est pas choute qu'ils sont ptourim d'amener un korban et l'emdava. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans la Mishnah, il est absent, il a dû s'absenter, mais il a mis quelqu'un à sa place. Mais ce quelqu'un à sa place n'est pas aussi compétent que lui. C'est pour ça qu'on a un Bedin 70 ou on a un Bedin de 23, mais on n'a pas le responsable qui comprend exactement l'affaire, comment faire. Après, Neymar Sham Eda, Neymar Kam Eda. On a fait une Zerachava entre les deux. Shiyu Kulam Ruim Leora. Hatam, dans le passouk qui parle de Sanhedrin. Minalan, d'où on voit dans le passouk là-bas de Eda de Sanhedrin qu'il faut que tout le monde soit compétent. La Gemara répond, Amara Frisda, Amakra, Veitchatzvu Sham Imcha. Quand il y a les 70 personnes que Moshe Rabbeinu il a choisi d'être les Ekelim, d'être Dayanim avec lui, il y a marqué là-bas, Veitchatzvu Sham Imcha. C'est quoi Imcha? Be'anashim domim lecha. Il faut que ça te ressemble. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient compétents comme toi, kshérim comme toi. La Gemara dit peut-être, Ve'imcha, ça veut dire la Shrina. Ça veut dire qu'ils seront avec toi, mais qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, comme toi tu as le droit d'entrer dans le Kodesh HaKodashim. Comment tu comprends du passouk, Rabbi Aaron, que Imcha veut dire comme toi? Et là, Amarav Nachman bar Yitzchak, Amarkra cause du passouk, Venasu Itra. Ils porteront avec toi les charges, Itra, Be'anashim domim lecha, qui sont miyuchasim, qui sont compétents comme toi, et donc ça veut dire qu'ils sont kshérim comme toi. Or ça exclut le guerre, ça exclut le mamzer, ça exclut le latin, et ça exclut aussi les zekenim. C'est ça? Attends, on attaque une nouvelle Mishnah. Uru bedin shogegim. Le bedin ont fait une aura, ils étaient shogegim, ils n'ont pas fait exprès, vraiment ils ont fait une erreur. Vasu, kol akal, et tout le kal a fait shogegim, en se trompant, comme le kaviachol, le betadin, meveim, par. On a dit qu'on amène un par, d'accord? Mezidim, mais si le bedin a fait exprès de donner un mauvais enseignement, mezidim, le betadin, vasu, le kal, shogegim, le kal, on fait suivant ce que le bedin a fait, meveim, un korban yachid. Ils sont tous obligés d'amener un korban yachid qui est kifsa et seira. Donc, ou kifsa ou seira, un des deux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas amener un par, parce que la question est marquée ve'im et kol haeda Israël yishgu. Adat Israël yishgu, c'est Adat, c'est le Sanhedrin. Or, le Sanhedrin a fait exprès de dire une halakha qui n'est pas bonne. Donc, comme il a fait exprès une halakha qui n'est pas bonne, ça ne s'appelle pas shogeg. Dans un cas pareil, ils ne peuvent pas amener un korban par. Donc, à ce moment-là, le tzibour est obligé d'amener un korban. Maintenant, si le Bedin, ils ont dit Shogegim, le Bedin c'est Shogegim, mais le cas il a fait Bemezid, Are Elupturim, le Betadin, il est pas tout d'amener. Pourquoi? Parce que si le Tzibour a fait Bemezid, donc le Tzibour, on peut dire que quelqu'un a fait Bemezid, il n'a pas le droit d'amener un Korban. Et le Sanhedrin, ils étaient Shogegim. C'est vrai qu'ils se sont trompés, mais le Bedin n'a pas fait à cause du Sanhedrin. Parce que le Bedin, pas le Bedin, le local, parce que le Kafak, ils ont fait le Mézid. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas fait comme le Sanhedrin a dit. S'ils ont fait d'eux-mêmes, en sachant très bien que le Sanhedrin s'est trompé. C'est pour ça que Kaviachol, ça eux d'amener, le Betadin, il n'est pas tour d'amener un Korban, mais en tout cas eux, ils sont Mézid, et comme ils sont Mézid, ils ne peuvent pas amener de Korbanim, Korban le Kal. La Gemara. Asu, donc, Shogegim, Ve'asu Mezidim. Dans la fin de la Mishnah, on dit qu'aussi le Betani il est Shogeg, mais le Kan il est Mezid. Arei Elu Pturim, on a dit qu'ils sont Pturim de Korban. Pourquoi? Parce que rien que chez Asu, Dafka dans un cas pareil que le Kan il a fait Mezid, à ce moment-là, le Betadin il est pas tour. Shogeg, Doumia de Mezid. Mais s'ils ont fait quelque chose qui ressemble à Mézid. Shogeg d'Omia de Mézid. Qu'est-ce que c'est Shogeg de Mézid? On va voir dans 2 minutes, d'accord? Un Shogeg d'Omia de Mézid, Chayav Khatat, tu dois dire que Kabiachol sont Chayavim d'amener un Korban. Et Chidame, qu'est-ce que ça s'appelle Shogeg qui est Karob le Mézid? Shoru Bedin chez Chelev Mutar. Le Bedin a dit Chelev Mutar. Venit Chalef lo Chelev et Shuman. Et lui, ça s'est inversé, le Shuman avec le Chelev. Il y a eu un inversement. Veachlo, et il a mangé. D'accord? Donc en vérité, il a mangé quelque chose qui était Chelev en pensant que c'était du Shuman, ça s'est inversé, et le Bedin avait dit que le Chelev, il est Moutar. Donc ça s'appelle un Shogeg, il est toujours Shogeg, parce qu'il croyait qu'il mangeait du Shuman.
mais Kilou Kabiachol, ça ressemble à Mézid. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tolé dans le Bédin. Il ne se base pas sur le Bédin. Et là, c'est parce qu'il croyait que c'était du Chouman. C'est pas parce qu'il a dit que le Bédin, le Khalev et Moutar, qu'il s'est permis de manger ça. Parce que lui, il croyait que c'était du Chouman. Donc, ça, Karov, ça ressemble à Mézid, parce qu'il n'est pas tolé sur le Bédin, mais il est Shogeg, parce qu'il croyait que c'était du Chouman. D'accord? Alors, Lima, peut-être, tu vas dire Tifshot de notre Mishnah, Ha Debaer Rami Barchama, de notre Mishnah, nous, qu'on vient de dire là maintenant, qui tralef lo Khalev Beshuman, que dans un cas pareil, que Kaviachol, il est Chayav d'amener un korban khatat. T'as qu'à résoudre le problème de Rami Barchama. Que quoi? Que l'avait dit justement, il n'avait pas résolu le problème. Amar Lecha, Rami Barchama, il pourra te répondre que non, tu ne peux pas être médaille de la Mishnah. Pourquoi? Mishum, de Tana, Recha, Mezedim, Basu Shogegim. La Recha de la Mishnah, comment elle a été écrite? Mezedim, Shasu Shogegim. C'est ça, c'est le signon. Mezedim, qu'ils ont fait Shogegim. Mezedim, le Betadin, et que le Kaal était Shogeg. D'accord? Alors, Tana Besefa, c'est pour ça que dans la Sefa, il a écrit Shogegim, Basu Mezedim. Mais pas pour que tu sois médaillek, que Shogeg, Karov le Mezid, il sera Chayav. Alors, rien que parce qu'il a utilisé le même langage qu'il avait dans la Recha. Mais le diou que tu as voulu faire, que Shogeg, Karov le Mezid, Shogeg qui ressemble à Mezid un petit peu, quand il tralef l'eau, que j'ai une solution, que quand il est Chayav Korban Khatat, tu n'as pas une preuve de cette Mishnah-là. C'est bon ce cas-là? Ok, maintenant on a une petite Mishnah. On a déjà un petit peu parlé de cette Mishnah-là, qui dit la chose suivante. Oro Bedin, donc Beshogeg, le Bedin a dit une halacha, que Kaviachol, un des Issourim sont Chayvem Karet. Vasu Kolakal, Oruban, Alpiem. Le robe, ils ont fait, ou tout le cas l'ont fait, comme le Bedin a fait. Mevi'im par Khatat. Qui c'est qui doit amener le Korban par Khatat? Le Bedin doit amener par Khatat. Be'avodat Kochavim, s'ils se sont trompés dans l'avodat Kochavim, ça veut dire que le Bedin a dit qu'une avodat Kochavim a le droit de la faire, mais Basov, il s'avère que non. Mevi'im par Vesaïr. Il faut amener 2 korbanot, et un par, et un saïr. D'Ivrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Donc d'accord? Donc ça veut dire que si le Bedin s'est trompé, et on a fait comme le Bedin, qui c'est qui amène le korban d'après Rabbi Meir? On n'a pas Khata, qui c'est qui amène? Le Betadin. Et si c'est avec Avodah Zara, 2 korbanot, et par, et saïr, à cause de l'Avodah Zara. Rabbi Yehuda Omer, dans les autres avérotes, que les Bnei Israël ils ont fauté à cause du Betadin, Shnei Masar Shvatim, Mevim, Shnei Masar Parim. Tu m'as demandé tout à l'heure la question, je t'ai dit on va voir par la suite. Voilà, 12 tribus, donc l'Europe de l'Israël sont fautées, 12 tribus ont fauté, chaque tribu doit amener un korban. D'accord? Shnei Masar, Avodat Kochavim, Mevim, Shnei Masar Parim, et Shnei Masar Seirim. Toujours dans Avodat Zara, on amène 2 korbanot. Un Bedin en général, c'est quoi? De 3 à 7, 21? Oui, mais ça, c'est de Horaot, c'est 3, c'est rien que pour des mamonotes. 23 et 71, c'est pour des questions de Mamzerut, de Issour, de Shabbat et de tout le reste. Puisqu'un bédin de 23 peut tuer, un bédin de 3 ne tue pas. Alors, ça veut dire qu'on prend, ça veut dire dans tous ces bédines, il y a toujours un représentant de tous les joueurs. C'est pour ça qu'on fait 2-12. Non, parce que quand ils ont dit une aura, le bédin de 71, il a donné une aura, et donc tout l'âme Israël a fait. Tout l'âme Israël, c'est combien? C'est 12 tribus. Donc chaque tribu doit amener son korban. De la Hora'a du 71. Beaucoup plus de personnes. Non, mais on amène, chaque tribu amène pour toute la tribu. Pour toute la tribu. Okay. Parce qu'on prend chaque tribu finalement. Quand disons une personne fait une faute, il amène un korban lui-même. Oui, mais pourquoi tu as fait la faute? À cause du bétadine, toi? Tu n'as pas fait la faute par toi-même. Tu n'as pas fait la faute parce que tu es shogeg. Tu es shogeg à cause du bétadine. Parce que le bétadine a dit moutard. N'oublie pas que c'est tout le sujet qu'on parle ici. Non, j'ai compris. C'est bon? Maintenant, Rabbi Shimon Omer, dans les autres avérotes, on amène shlosh esreparim. Ça veut dire un par pour chaque chevet et un par pour le bétadine. Il faut 13. Pourquoi 13? Un pour chaque chevet et un pour le bétadine. Ou bien, Avodat Koravim, shlosha asar parim, shlosha asar seirim. Par vesaïr le chol chevet, par vesaïr le bétadine. Et pour ça qu'il faut amener aussi un par vesaïr pour le bétadine. Maintenant, Horu Bedin, en notre cas, Horu Bedin vasu shiva shvatim. Le rov des shvatim ont fait, pas le rov d'Amisraël shiva shvatim. Or, Ruban, ou Kaviachol, le Ruban des 7 shvatim, ils ont fait Alpiem, suivant l'ordre du Betadine. Et donc, les chotim, c'est le rov d'Israël, mais ve'im par. On amène, le Betadine doit amener un par. Vechen de même, Bavodat Kochavim, mais ve'im par Vesaïr. Les paroles de Rabbi Meir. Toujours Rabbi Meir, il dit, qui c'est qui amène le korban?
c'est le Bet Hadin, c'est pas les gens. Donc, si le Rov du Ham Israël, le Rov des Shvatim se sont trompés à cause du Bet Hadin, qu'est-ce qui doit amener le Korban? Le Bet Hadin. Et qu'est-ce qui va amener? Un par. Et si c'est Avodah Zara, un par et un saïr. Dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Shiv'a Shvatim, Shechatou, Mevim Shiva Parim. 7 tribus qui sont trompées, ils amènent 7. Beshar Shvatim, Shelo Chatou, Mevi'im al Yadeem. Ça veut dire ils amènent tous les autres Shvatim, tous ensemble, ils amènent un par le Chol Shevet. Comment c'est. Comment on dit Non, le Rav? par, Comme un par. Shvatim. Un pour tous. Un par pour tous les Shvatim. Voilà, un par pour tous les Shvatim. Un par pour. Ah, Les 6 autres vont amener un par pour tous les Shvatim. un par pour tous les Shvatim. Pour le Rav des Shvatim. Non, tous les 7. Quand Et les Rouba- 7 quand vont Rouba- amener chacun un par. Donc ça fait 7 parim. Et tous les autres 6 tribus Qui reste. qui restent, 5. Faut pas fauter. Cinq, Cinq et cinq, plus cinq, Betadine. d'accord, ils vont amener un par. Un seul pour tous. Mais comment c'est. Quand on dit Rouba, c'est un peu mélangé. Comment choisir les Shvatim, ça veut dire. C'est un peu- Je n'ai pas compris. Comment on choisit les Shvatim qu'ils ont fauté, ça veut dire. On sait les Shvatim qui ont fauté. On sait que Shevet Ménaché, Shevet Ephraim, ça ils ont fauté, les autres n'ont pas fauté. La Gemara dit par à chaque Shevet, donc il s'avère que Kaviachol, chaque Shevet il amène un par. Sheaf Elu Shelo Chatou, Mevi'im al Yedei Achotim. Que même ceux qui n'ont pas fauté, ils vont être obligés d'amener à cause de ceux qui ont fauté. Rabbi Shimon Omer, non, il amène Shmona Parim. Be'avodat Kochavim, Shmona Parim et Shmona Seirim. Par Vesaïr pour chaque Shevet et par Vesaïr pour le Bet Hadin, comme on avait dit au départ. Que Rabbi Shimon il rajoute aussi un par spécialement pour le Bet Hadin. Rou Bedin, le Sanhedrin shel Echad min Shvatim, que maintenant le Sanhedrin d'un des Shvatim, le Sanhedrin de Yehuda par exemple, il a fait une aura, Ve'asa oto Hashevet al piem, et le Yehuda a fait comme son Bet Hadin lui a dit, oto Shevet ou chayav par. Lui il est obligé d'amener un par. Shar kol Shvatim pturim, livré Rabbi Yehuda. Chachem Morim, en chayavim, ela hal orayat bedin hagadol bilvad. Non, c'est pas lorsque le bedin du Shevet a fait une erreur que là il doit amener un korban. C'est rien quand le bedin hagadol de 71 a fait une erreur, c'est là qu'on amène un korban. Shenema ve'im kol haedat Israël isgu. Kol haedat Israël velo ada o Shevet. Et pas une communauté, un bedin ou un Shevet. Et là il faut que l'erreur vient du grand Sanhedrin. Mais si ça vient du Sanhedrin du Shevet, il n'y a pas un digne de part. Et Baruch Hashem, on est arrivé à la Gemara. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Baruch Hashem, tous les miracles qu'il nous a fait et qui continue à nous faire, et surtout maintenant dans la nouvelle guerre de Gaza qui a commencé. Ah, ça commence. Ça commence.